Ouais, salut Chris. Bon, je voulais rebondir sur un truc. Les mots M-O-T-S. Les mots M-O-T-S. Qu'est-ce que c'est que les mots? Les mots sont à l'origine de nos mots. M-A-U-X. Voilà. Les mots sont les briques du programme, des programmes qui nous font fonctionner. Donc c'est le matériel utilisé pour nous contrôler et nous manipuler. Voilà. Les mots, ils ont des sens différents. Ils ont des doubles sens, voire des triples sens. On les décrypte sans y penser. C'est quelque chose qu'on peut pas faire. On peut pas passer devant une feuille de texte sans la lire. C'est quelque chose de complètement inconscient pour te dire à quel point la pensée va vite et à quel point le conditionnement il est profond. Donc les mots sont des mots en fait, M-A-U-X. Voilà. Et c'est tout, c'est ce que je voulais dire. J'ai écrit une petite nouvelle, mal d'ailleurs, un truc un petit peu pas terrible, mais où l'histoire c'était ça en fait, c'était on pirate les cerveaux avec des mots, voilà, avec des phrases, avec des croyances. Ces phrases deviennent des croyances et ces croyances deviennent des vérités. Voilà, donc voilà, je voulais juste soumettre ça à ta réflexion personnelle. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Donc les mots forment des phrases. Les phrases composent nos croyances. Et les croyances deviennent des vérités auxquelles on est prêt à sacrifier sa vie et auxquelles on est prêt à sacrifier la vision du réel en fait. Voilà. Et les mots, c'est toujours les mots des autres. C'est jamais nos propres mots parce que nos propres mots, ils ont pas le droit d'exister, étant donné qu'il y a des mots qui existent. Donc inventer des mots, ça peut se faire. Et inventer des mots, c'est déjà fouler une pensée qui est différente. Donc du coup, c'est pas mal. Mais le fait d'utiliser toujours les mêmes mots induit une façon de penser qui est toujours la même et qui est toujours ah, c'est le bordel là. Oui, donc les mots nous soumettent à une idéologie, une façon de penser, une façon de voir le réel. Et ces mots, c'est pas nous qui les avons inventés, on se les transmet. Des fois, on modifie un petit peu le truc, mais tout ça pour te dire que à quel point on a la tête fuckée, quoi. Voilà, c'était le fin fond de ma pensée, ça. C'était et les mots sont de la chienlit en fait, parce que enfin, étudie bien le truc, regarde un petit peu où je veux en venir, regarde un petit peu l'impact que des mots peuvent avoir sur les vies des gens, sur leur état émotionnel. Tu vois, comment dire, par exemple en médecine, on invente des nouveaux mots et on dit que c'est des nouvelles maladies qu'on a trouvé ça. Mais en fait, on n'a rien trouvé, on a juste trouvé un mot différent pour désigner d'autres degrés de symptomatique, de symptômes, mais finalement c'est que des mots, quoi. Tu vois, quand on t'annonce que tu as un cancer, les mots ont une certaine puissance, une certaine vibration. Quand on te dit je t'ai trompé chérie, tu vois, les mots dans la gueule, tu vois où je veux en venir. Donc c'est de la merde en fait, une espèce de merde qui vient agiter la pourriture qui te sert de cervelle. Donc ça c'est quand tu es dans un processus inconscient. Voilà, si tu commences à
à conscientiser un petit peu les choses de la façon dont je t'ai expliqué tout à l'heure, à savoir être en prise directe avec ton émotionnel, avec ta souffrance, sans chercher en aucune façon à pervertir le processus en voulant le faire taire ou en voulant passer outre. Tu vas t'apercevoir très vite que la racine, c'est ça en fait, c'est les mots. Voilà. Joyeux Noël, ça aussi c'est des mots. Bonne année, ça c'est des mots quoi, qui vont t'emprisonner dans quelque chose, dans des cycles, dans des idées, dans des prisons en fait. Voilà, c'est tout, c'est ce que je voulais dire. Voilà, sinon la vie est belle, Et voir à quel point quand on commence à s'agiter émotionnellement à l'intérieur, c'est des mots en fait. On se parle à soi-même et on utilise des mots pour générer cette espèce de moulin qui tourne tout seul afin de défendre l'image de soi qui aurait été éventuellement un peu brutalisée ou un petit peu écornée. Voilà, donc c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Et puis se libérer des mots, c'est intéressant aussi, tu vois, il y a la langue des oiseaux, donc c'est une espèce de métalangage un peu par rapport à la phonétique et tout ça. Bon, c'est assez intéressant, tu vois, mais bon, la vérité, elle est au-delà de ça. La vérité, elle est inatteignable par des concepts et par des mots, parce que le mot crée le concept finalement, et le concept, c'est la prison, voilà, prisonnier de concepts, quoi, voilà. Je suis comme ci, tu es comme ça, j'ai mal, je souffre. Voilà, c'est des concepts. Et moi, je cherche l'humanité au-delà de ça, en fait. Voilà. Et je commence à la voir. Doucement et tranquillement, je commence à la voir. Et déjà, ma propre humanité, dépouillée de tous les artifices de la personne que je croyais être, à savoir une bonne personne. Et du coup, ça libère ma vision pour voir l'autre tel qu'il est aussi, tel que moi en fait, avec sa souffrance, sa part d'ombre et puis tout ça. Voilà. Donc c'est tout, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais dire aussi que la vie était profondément mystérieuse et étudier tout ça, ça me prend énormément de temps en fait. Pour l'instant j'ai du temps, donc c'est super. Je pense pas qu'une personne normale entre guillemets avec une vie professionnelle bien remplie, une vie sociale et familiale puisse en arriver au même constat, parce que pour s'apercevoir de tout ça, il faut s'en abstraire dans un premier temps. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte en me mettant en retrait de ce processus-là. J'ai pu voir le processus. Sinon tu es dans le processus. Voilà. Et tu t'en rends pas forcément compte. Après, tu peux croire ou ne pas croire. Mais ça sert à rien de croire ou ne pas croire. Tu vas pas croire à un système de croyance. Fabrique toi-même ton propre système de croyance. Et puis fabrique toi-même ta vie, quoi. D'après ton propre système de croyance. C'est ça la liberté. C'est pas manger de la nourriture pré-chiée ou de la pensée déjà pensée, quoi, tu vois. Enfin moi c'est ce que je pense. Après, libre à toi de faire ce que tu veux. Et puis je t'avouerai franchement que des fois c'est plus confortable de manger de la merde plutôt que de faire à bouffer par soi-même. Ça coûte moins cher en termes financiers, en termes de dépenses énergétiques et tout ça. Mais il y a quand même un bénéfice quand tu te fais à manger par toi-même, ou alors quand tu vas manger dans une vraie nourriture. Ça nourrit le corps différemment, ça nourrit l'esprit, ça nourrit l'âme. Et on joue sur des dimensions que le fait d'ingérer une nourriture insipide, ça ne va pas forcément activer tous les paramètres
d'une sensualité libre et épanouie, quoi. Voilà. Enfin, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc manger des hamburgers, c'est bien. Il y a la satisfaction, elle est telle qu'elle doit être. Manger un vrai plat beaucoup plus qualitatif, la satisfaction sera tout autre. Tout autre, voilà. C'est comme boire du vin, quoi. Si tu bois un vin de merde, bah, tu auras l'ivresse. Et si tu bois un bon vin, tu auras des tableaux. Tu auras une espèce de voyage à l'intérieur de toi qui sera induit par tes sens, ta sensualité, et tu vas voyager dans différents tableaux, tu vas voyager dans les différentes façons de boire ce vin, et c'est plus du tout un acte de consommation pour remplir quelque chose qui te ferait défaut, ou quelque chose, voilà, tu aurais faim donc tu manges. Non, on n'est plus là-dessus, on est sur un voyage, quoi, un espèce de voyage. Ne laisse pas n'importe qui prendre en main ton imaginaire, c'est important. Voilà, garde les rênes, frérot. Frérot. Ça aussi c'est un mot, t'es pas mon frère. Du tout. Et moi non plus, je suis pas ton frère. Ah non, je suis pas ton frère. Mais voilà. Bon, écoute, en tout cas je suis pas malveillant, je pense pas. Pas trop en tout cas. Un peu, comme tout le monde, hein, il faut bien l'être un peu, sinon on vivrait au paradis, quoi. Hein. Bon allez, n'hésite pas à t'abonner, et puis à mettre un petit pouce. Et puis bah, n'hésite pas aussi à prendre soin de toi, et dans tous les sens du terme, hein, prends soin de toi. Et puis je t'embrasse. Allez, ciao.